Voilà. Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir assez nombreux devant vos postes. Merci beaucoup à tous ceux-là qui se sont abonnés. Et merci encore à tous ceux-là qui vont nous rejoindre dans la grande famille la MAT officielle. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées et que la bénédiction du nombre 6 à 27, je paraphrase. Ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je le bénirai. Et la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Voilà, partout où vous vous retrouvez à ce net moment. Plan succès à vous ainsi que à vos familles. Et bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Espérons que nous allons passer un très bon moment de télé ensemble. Partagez la vidéo, abonnez-vous et cela nous fera du bien. Merci encore une fois de plus. Bien aimé, nous continuons toujours dans nos séances. Parlons Congo, parlons RDC, parlons voilà, nous sommes dans le veille de la conscience. Voilà, d'accord. Donc, tu as intérêt de prêter attention. Voilà, écoutez et votre âme vivra. Car ici, nous ne parlons pas futilité. Mais lève-toi, prends conscience et marche. Telle est notre devise ici dans la MAT officielle. Et bien aimé, nous allons parler, nous allons évoquer quelques sujets et concernant la RDC. Et nous allons aussi transiter du côté des Brazzaville. Déjà, pour nos frères des Brazzaville, nous allons revenir là-dessus. Prochainement, nous allons parler encore loin et à large de ce qui se passe du côté du Congo-Brazzaville, sur le plan politique, bien sûr. Et nous allons encore sonner une trompette. Voilà. Mais ici, j'aimerais encore réveiller la conscience de mes frères du côté des Brazzaville, parce qu'il se passe des choses. Il y a de cela quelques jours ici que l'écrivain Alain Mabankou a parlé et il a essayé un peu de s'attaquer à des sapeurs, religion qui t'indie. Et c'est Alain Mabankou qui est l'écrivain reconnu mondialement. Et il a parlé en disant que c'est la SAP qui endorme aujourd'hui la population congolaise. Vous comprenez? Que les jeunes sont distraits, la population est plongée dans la distraction suite à ces mouvements des religions qui tendent la sapologie. L'homme dit, s'explique en disant que je ne suis pas contre la sapologie, je ne suis pas contre que tu sois habillé en Gucci, je ne sais pas moi quoi, mais le problème, c'est que vous devriez comprendre et connaître le temps et ce qui se passe dans la nation. Le peuple n'a pas seulement besoin de prendre pour exemple la sapologie. Il y a bien d'autres choses, vous comprenez. Il a essayé un peu de s'expliquer par rapport à cela. Mais il a dit aussi que la sape serait ou bien est devenue l'opium du peuple. Vous comprenez? Parce que le jeune se réveille comme ça. La première des choses qui monte dans leur tête, c'est la sapologie. Est-ce que ce monsieur a-t-il raison ou non? Mais vous allez comprendre une chose. Aujourd'hui, il se passe tellement de choses dans nos pays, les consciences battent tellement les records. Nous avons un peuple qui devient de plus en plus abruti. Nous avons un peuple qui devient de plus en plus inconscient. Vous comprenez? Et il y en a des éléments qu'on a mis en marche dans le but de distraire à l'opinion. Vous comprenez? Au lieu de conscientiser la population. Mais la population doit devenir inconsciente de plus en plus. Et lorsque la population est plongée dans les consciences, il ne peut pas revendiquer. Il ne peut pas faire des choses qui sont, vous comprenez, des choses à bien pour l'évolution de la nation. Vous comprenez? Lorsque le peuple est plongé dans les consciences, il est dompté. Lorsque le peuple est plongé dans les consciences, il est remplacé par un autre peuple. Lorsque le peuple est plongé dans les consciences, il est dirigé par d'autres peuples. Vous comprenez? Au lieu là où vous devriez, parce que en écoutant M. Alain Mabankou, il voulait réveiller la conscience du peuple congolais. Mais il a été un peu mal compris. Voilà, ça tirait de gauche à droite.
nous avons vu l'intervention de M. Norba, qui s'est dit Norba de Paris. Voilà, donc, comprenez déjà, donc c'est Norba. Et après, il y a eu tant d'autres, vous comprenez, de Ben Moukacha, tous ces vieux-là, ils se sont mis à tirer donc sur l'écrivain, monsieur Alain Mabanko. Tout ça là, il y en a même d'autres qui ont voulu un peu mélanger cela avec l'histoire. Pourquoi? Parce que monsieur Alain Mabanko s'est réaffiché avec Ferrigo. Là, ça un peu, vous savez, ça créait un peu, voilà, quelque chose comme ça. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des intercalations. Et jusque-là, ça chauffe un peu. Mais nous allons un peu vous proposer ce qu'a été l'intervention de M. Alain Mabankou avant que nous puissions évoluer. Vous comprenez? Concernant nos frères et de sapeurs. Vous comprenez? Et plus précisément, les sapeurs du côté des Brazzaville, parce que c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Donc, nous allons un peu. Regardons un peu cette classique allemande, dans lesquelles on disait que la religion est l'opium du peuple. C'est-à-dire que la religion permet au peuple, comme s'ils ont fumé de la moquette ou du joint, pour oublier leurs problèmes. Eh bien, la sape est l'opium du peuple congolais. C'est par la sape qu'on nous endort. C'est par la sape qu'on nous fait jouer des personnages extravagants qui pensent qu'ils sont les personnages principaux de la société, mais ce sont des tigres en papier. Il n'y a rien derrière. Si vous n'avez pas d'investissement, vous êtes venu accompagner le monde. Vous n'avez rien. Quel héritage vous allez laisser à vos enfants? Des chaussures Weston? Ils ne portent pas la même pointure, vos enfants. Ils ne portent pas. Ça veut dire que nous, on a deux opiums. Comment? Ça veut dire que nous, on a deux opiums. On a d'un côté l'église qui nous patine de gauche à droite, et de l'autre, on a la sable. Comment on va s'en sortir? Parce que quand on va vous réunir, la jeunesse va vous réunir, le gouvernement va vous dire bravo, vous faites de la sable, ça vous permet de vous éloigner de vos propres préoccupations. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu portes le Gucci, que tu portes le Yves Saint-Laurent? Qu'est-ce que tu portes dans ton cerveau? Qu'est-ce que tu laisses dans ton cerveau? Que sont devenus les grands sapeurs? Dites-moi, donnez-moi l'exemple. Esther Vosch-Nierkos, ils ont laissé quoi? Ils ont laissé quoi? Ils ont investi quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de commun pour aider l'évolution du Congo-Brazzaville? Moi, j'en ai marre qu'on continue à me parler de la SAP. Nous avons inventé, c'est APA Congo. Oui, c'est pas parce que vous me parlez de la SAP que ça fait avancer le Congo. Qu'est-ce que vous avez fait dans l'investissement? Les sapeurs, vous aurez pu prendre tout le quartier des Châteaux Rouges. C'est vous qui aurez pu acheter tous les immeubles là-bas. C'est vous qui devriez contrôler le marché des Châteaux Rouges. C'est vous qui aurez dû acheter le cinéma Rex, où se passait Black Mick Max à l'époque avec les Joe Ballard, les docteurs Liman. Vous êtes responsable de l'atrophie de la jeunesse congolaise, les sapeurs. Ils ont une philosophie. Et j'ajouterais, honte aux sapeurs aujourd'hui qui se paradent et qui viennent parler comme s'ils étaient... Voilà, d'accord. Donc là, vous venez de suivre notre, je dirais même notre papa, si vous voulez, notre, voilà, Monsieur Alain Mabankou, qui a parlé, voilà, donc, voilà, Alain Mabankou, il a parlé, il s'est expliqué, une sonnette d'alarme, mais mal compris par certaines personnes. Le monsieur s'est expliqué en disant, il a parlé de l'opium, la religion comme étant opium du peuple. Mais aujourd'hui, la sapologie du côté des Brazzaville devient aussi l'opium. Et moi, j'ajouterais même qu'il n'y a pas seulement la sapologie. Il y a de l'opium dans la religion. De l'opium dans la sapologie, selon Alain Mabankou. J'ajouterais encore l'opium dans la musique. L'opium, et ça dit que le dernier même degré de l'opium, c'est dans la musique. C'est dans la musique. Parce que vous allez vous rendre compte que la sapologie oriente toujours vers la musique. C'est-à-dire que tu ne peux pas être dans la sapologie sans pour autant
être ambianceur ou finir dans le monde de la musique. C'est-à-dire que le dernier degré, c'est la musique. C'est là où il y a aussi l'opium. Vous comprenez? D'accord. Donc, l'opium a pour mission d'endormir la religion, l'opium du peuple. Pourquoi? Parce que c'est là où on va vous faire comprendre que ça ne sert à rien de vous battre pour la nation. Vous devriez oublier vos souffrances et regarder qu'à Dieu. Vous comprenez? Vous oubliez, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de revendiquer. Vous n'avez pas besoin de penser la nation. Vous n'avez pas besoin de penser comment résoudre vos problèmes, comment sortir de la situation. Mais laissez tout entre les mains de Dieu. Oubliez vos problèmes parce que le royaume des cieux vous attend. Vous comprenez? Voilà l'opium dont ce monsieur fait allusion. Mais il a essayé de parler. Je disais, ceci, c'est une sonnette d'alarme, mais mal compris par nos frères qui se disent à sa peur. Nous aimons tous l'habillement. Vous comprenez, comme nous disons tous, ça c'est la religion. Et voilà ce que la religion amène. Parce que la religion est l'opium du peuple. Et lorsque Stervos Seniorkos a baptisé cela, il a dit qu'il a parlé en disant que c'était la religion qui était dit. Donc, qui dit religion, il dit aussi l'opium. C'est-à-dire que personne maintenant ne pourra contredire le propos dans les Mabankou. Vous comprenez? Parce que dès lors que vous appelez cela une religion, sachez-le que la religion est l'opium du peuple. Donc, il est évident que la sapologie soit aussi ou devienne aussi l'opium du peuple qui fait rêver. Vous comprenez? Regardez un peu nos frères qui sont au Congo par-ci par-là, qui se réveillent comme ça. Vous comprenez? Il est là, il n'a rien, lui-même il est rien, il n'a rien, mais dès lors qu'il se met entre, c'est-à-dire qu'un croisé, ou bien je ne sais pas moi, une paire de chaussures de marque et tout ça qu'on lui a envoyé, donc il sait quoi, ça dit? Il plane. En fait, c'est ça. C'est ce que lui appelle le tigre en papier. C'est-à-dire que quand tu portes le veste, et tu portes ta veste, tu portes un costard, et une paire de chaussures, je ne sais pas moi quoi, tu te dis que waouh, je suis au sommet, c'est moi le roi, c'est moi le king, c'est moi qui... Mais en réalité, tu n'es rien. C'est ce que M. Alain Mabankou a appelé des tigres en papier. Donc, quand vous allez enlever cela, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes rien. C'est-à-dire vous ne représentez rien du tout. Et vous n'avez pas changé votre environnement. Vous vivez la même situation. Et à certain âge, on ne peut plus continuer dans ce genre de bruit. Il y en a même de vieux. Je peux citer les noms comme de vieux Ben Moukasha. On se pose la question. Mais qu'est-ce que le vieux Ben Moukasha continue à faire dans le monde de la sapologie? Monsieur Ben Moukasha, ça devrait être pour lui le temps de conscientiser la jeunesse et non le temps de mendier et non le temps de glorifier les gens via son âge. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le discours d'Alain Mabankou. C'est-à-dire qu'il est en train de voir ce qui se passe à la nation. Il regarde du côté de la jeunesse. La jeunesse est penchée vers un côté, du côté de la SAP. La jeunesse est penchée du côté de la SAP, oubliant l'essentiel, pendant que l'air quotidien est médiocre. Vous comprenez? L'air quotidien est médiocre. En fait, ce monsieur voulait réveiller, tenter de réveiller la conscience de l'homme congolais. Que attention, cette histoire de la SAP risque de vous distraire pendant que la nation est en train de partir. Nos terres sont aujourd'hui aux enchères. Donc, faites attention. Une sonnette d'alarme, mais personne ne comprend. Personne ne comprend. Il y en a des discours qui viennent de gauche à droite. Il y en a d'autres qui ont multiplié des vidéos en disant que non, un sapeur, c'est quelqu'un qui ne fait pas ceci, qui ne touche pas aux armes, qui ne fait pas ceci, qui ne parle pas politique, lui ne parle que de vêtements. Nanani. Donc, une fuite. Voilà ce que Alain Mabankou appelle comment dirais-je, l'opium. Donc, une fuite de la responsabilité. Quelqu'un fuit sa responsabilité envers sa nation. Il dit que non, un sapeur ne parle que des habits, des vêtements.
Donc, c'est-à-dire que son cordon ombilical est coupé. Entre lui et sa nation, il n'y a pas de rapport. Pour quelle raison? Parce qu'il a porté une chemise de marque, une veste de marque, un costume de marque, une chaussure de marque. Mais regardez seulement les vidéos. Lorsque ce soit ces sapeurs-là, lorsque ces sapeurs, nous aimons tous la sape, mais à un moment donné, on doit comprendre quelle est la situation. C'est-à-dire que où va les pays? C'est de ça qu'il s'agit dans le sonnet d'alarme. Il a dit, je ne suis pas contre le sapeur. L'heure viendra où vous allez encore saper, où nous allons saper comme jamais. Mais il y en a des priorités. Vous comprenez? Peut-être ce monsieur ne pouvait pas ouvrir, comment dire, clairement certaines choses. Vous comprenez? Pour ne pas s'attirer la foudre des autorités congolaises. Mais il a parlé d'une manière ou d'une autre. Il a touché quelque chose. Il a touché là où ça fait mal. Et nos frères sapeurs devraient comprendre le message d'une manière ou d'une autre. Que ça c'est une interpellation. Parce que le pays va mal. Le pays est en train de partir. Mais là, vous êtes dans l'ignorance profonde. Parce que, c'est-à-dire qu'on cherche toujours quel est l'élément que la population aime de plus. C'est au travers de cet élément qu'on va les détruire. Vous comprenez? C'est comme aujourd'hui, la RD Congo, les gens sont plongés dans la musique. Tout tourne autour de la musique. Là où vous trouverez des conflits dans les réseaux sociaux, c'est premièrement autour des musiciens. C'est ce qui bat les records. Les conflits autour des musiciens battent les records. Le peuple, il répond aux invitations, plus c'est des musiciens. Nous avons des convocations solennelles où nous attendons à ce que ce peuple-là réponde, où nous attendons à ce que ce peuple-là réagisse. Mais vous n'allez pas le trouver. Mais il suffisait seulement qu'un musicien évolue quelque part, au stade des martyrs, comme le challenge maintenant sur le stade des martyrs. Bien aimés, ils seront là pleins à craquer. Mais pendant ces temps, ils n'ont pas d'eau potable. Ils n'ont pas de quoi mettre sous la dent. Tout est difficile. Vous comprenez? Ils n'ont pas du boulot. C'est-à-dire que rien du tout. L'insécurité bat les records. Ils sont dans l'insécurité. Ils vivent dans l'insécurité. Mais ils ne veulent pas manifester. Ils ne manifestent pas. Le seul rendez-vous, c'est la musique. Là où il y a la musique, c'est là où ils répondent. Là où il y a la musique, c'est là où ils se rassemblent. Vous trouverez des jeunes dans chaque quartier en train de discuter qu'autour des musiciens. Et cette virus a atteint même ceux qui sont du côté de la diaspora. C'est comme si sans la musique, ils ne peuvent pas vivre. Et les ennemis de la nation, ils ont profité au travers de cette musique-là. Vous avez vu le bras de fer qu'il y a eu entre le musicien ou bien le mouvement des musiciens et la diaspora. C'est-à-dire que vous avez senti qu'il y a eu un bras de fer. À tout prix, il faut qu'il y ait la musique. À tout prix. Même nos frères qui se disent combattants se sont divisés à cause de la musique. Voilà l'opium. Voilà l'opium. Là où on vous dit que non, le pays va mal, regardons sur l'essentiel. La musique est toujours là. La musique ne va pas disparaître. Dans vos maisons, vous avez des cassettes. Vous avez sur YouTube, vous regardez la musique. Personne n'empêche à qui que ce soit la musique. Mais on vous dit, prenez conscience. Quittez les rassemblements. Ne vous rassemblez pas, ne vous rassemblez-vous pas. N'allez pas vous rassembler autour de ces gens-là. Rassemblez-vous autour des intérêts de la nation. La musique a pour intérêt le musicien lui-même. Vous êtes là, les gens ils se battent, et les gens ils s'insultent entre eux. Et après, chacun retourne à sa maison. Il n'y a rien, ni dans sa tête, ni dans sa poche. Et par-dessus tout, il y a des morts. Il y a des familles qui ont perdu le leur dans des concerts. Il y a des familles qui ont perdu le leur dans cette histoire-là des concerts. Mais lorsqu'il s'agit de la bonne cause, pour la nation, rien du tout. Personne n'est ça. Personne ne répond. D'ailleurs, ils vous diront de regarder un peu le niveau de l'inconscience. Voilà l'opium.
Donc, quand M. Alain Mabankou parle, il essaie de réveiller, comment dirais-je, les sapeurs. Parce qu'aujourd'hui, ils sont comme des leaders d'opinion. C'est-à-dire qu'ils ont essayé un peu, tellement tout va mal dans la nation, tellement tout va mal, les gens se sont focalisés vers, comment dirais-je, la sapologie. Tout ce qui passe dans la tête des gens, c'est la sapologie. Vous comprenez? Pareil du côté de la RDC, tellement tout va mal, les gens se sont focalisés du côté de la musique. Vous comprenez? Maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui viennent vous dire, qui vont venir pour vous dire, vous expliquer que faites attention, ne restez pas bornés, ne soyez pas concentrés vers la musique, quittez ce milieu-là parce que l'essentiel, c'est la nation. Battez-vous pour la nation, faites des actions pour la nation. Vous comprenez? Donc, c'est de la même manière, M. Alain Mabankou a fait une sonnette d'alarme pour dire sortez du milieu. C'est-à-dire, dans votre conscience, il n'interdit pas aux gens de s'habiller. Nous aimons tous l'habillement, nous aimons tous nous habiller. Mais il dit sortez votre conscience de ce monde-là. Le pays est en train de partir, le pays est en danger. Vous tournez là en parlant des habits, en parlant, je ne sais pas moi, des chaussures, tout ce que vous connaissez. Mais vous ne réalisez rien du tout. Et à un certain âge, vous devriez penser aux réalisations. Vous comprenez? Vous devriez penser aux réalisations. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Il vous a cité Stervo Seniorkos. Qu'est-ce qu'il a laissé? Il a parlé de l'héritage. Que laisseriez-vous à vos enfants? De Weston? C'est ça votre héritage. Mais il y a certaines personnes qui arrivent pour l'insulter en disant Alain Mabankou, qu'est-ce qu'il a fait? Mais Alain Mabankou, c'est un écrivain. Donc, lorsqu'une personne pose une question, lorsqu'on pose une question pareille, on peut déjà comprendre que c'est un maboule. C'est un maboule. Parce que ce monsieur, c'est un écrivain qui a rédigé des livres. C'est un écrivain. Donc, consultez les ouvrages dans les Mabankou, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il a fait. Vous comprenez? Donc, le monsieur ne se rend même pas compte qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui a tracé un chemin. Alain Mabankou a tracé un chemin. Il a laissé quelque chose, c'est-à-dire que des magnifiques. Voilà l'héritage qu'il a laissé pour sa nation. Alain Mabankou a laissé, je ne sais pas s'il continue encore, mais jusque-là, il a créé un chemin pour la nation. Il a laissé un héritage pour la nation. C'est une fierté lorsqu'on parle des écrivains, on parle d'Alain Mabankou et les ouvrages, ils sont là. Ça dit que c'est un chemin. C'est un héritage pour la nation. C'est un héritage pour la tête de vos enfants. C'est un héritage. Combien de Congolais vont dans les librairies acheter des livres en dehors des maisons de vêtements? Ils font des voyages pour aller partout chercher des vêtements que personne n'a jamais vus pour qu'ils soient les premiers en tout. Donc ça, je suis le premier à voir ça. Celui-là, je suis le premier à porter ça. Mais combien d'entre vous ont l'habitude d'entrer aux librairies, ne fût-ce que pour acheter un bouquin et lire? Combien d'entre vous ont ces cultures-là? Personne. Et ils sont là pour insulter Alain Mabankou. C'est une sonnette d'Allah que vous avez mal compris. Mais ce que vous ne voulez pas comprendre aujourd'hui, l'avenir vous l'apprendra et ce serait avec des larmes aux yeux. Donc, tôt ou tard, vous allez comprendre quelle a été la démarche de M. Alain Mabankou. Mais il a fait son travail, il a fait sa part. Il a touché là où ça fait mal. Donc, la jeunesse congolaise doit comprendre que tout va mal. Vous devriez sortir de cette inconscience et penser la nation. Pensez la nation. Parce qu'à l'heure où nous parlons, il se passe des choses terribles. Il y a des accords qui se font signer entre Brazzaville et certains pays qui fait mal jusque-là. Mais on n'en parle pas. Dans l'Assemblée nationale, il y en a des débats. Je ne sais pas si les Congolais sont en train de voir. Regardez un peu ce qui s'est passé. Ce qui se passe du côté de la RDC. Regardez un peu la marche de la RDC. Tirez-en un exemple et vous comprendrez ce qui est en train de se passer. Et vous comprendrez ce qui vous guette. Mais ce monsieur vous a seulement averti. C'est sa manière de sonner une trompette pour ne pas heurter les autorités congolaises. Il a parlé systématiquement en touchant un point pour que vous puissiez prendre conscience. Vous pouvez aussi
vous vêtir, être bien habillé, bien sapé. Et parler de la nation. Et interpeller la conscience. Interpeller la conscience de la population vers la situation de la nation. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour nos frères de Brazzaville, nous allons revenir, prochainement, nous allons encore revenir. Je disais, nous allons consacrer une vidéo où nous allons parler un peu, de long à large, concernant ce qui se passe du côté du Congo-Brazzaville. Voilà, donc il se passe un peu des choses terribles là-bas. Mais nous allons tous ensemble les partager. Voilà, d'accord. Donc, retournons un peu du côté du Congo RDC. Voilà, qu'est-ce qu'on nous propose, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas. Voilà, nous étions tous là, nous avons entendu. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui que ça va se passer. Une rencontre entre monsieur le président Félix-Antoine Tshisekedi et, comment dirais-je, Paul Kagame. Nous étions là, on nous a dit que non, il y aura une rencontre entre le président Tshisekedi, parce que monsieur Tshisekedi, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait bien que je ne veux pas négocier avec ces messieurs, mais je veux lui poser la question de savoir qu'est-ce que ce monsieur cherche en RDC. Donc, les Congolais, ils sont là. Ils entendent voir si c'est aujourd'hui, si ça aura lieu ou pas. Donc, nous sommes là, nous allons vous informer parce que c'est ce qui a été dit. Voilà, donc nous sommes tous aux aguets pour voir si cet événement aura bel et bien lieu. Donc, nous sommes là en train de voir. Voilà. Toujours concernant la politique du Congo, j'aimerais ici vous montrer quelques images. Nous allons suivre quelques images ici et puis nous allons commenter. Et comme je vous disais tantôt, que nous devrions sortir de l'inconscience et regarder l'essentiel pour défendre la nation. Regardez un peu cela. Kayena twakweje lubile ni tukokela kwetu le shinzemu mine ya yinga zembo ya yinga ilimithira nomwape akuya seke tutekanye ni 100 km tetu ni zembo kambiana bikukolela to kakwela muntu rubo kukandamene ni zembo ya yinga ifika mukranka sai kena ko kuto konto murwani mai kalaga mai fachi beto mai mumbuji mai Mai, katuchana kabiri mushimaya tonto kari mushimuma. Mai beto mai. Amila ofati mai. Bari mama ni l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Boite to kudia. Mai. Wa mutero kutoka. Mai. Wa wego ezichi. Mai. Wa wego kusukuna munzu. Mai. Ou bien Luduc Foueban. Voilà. Un moment, ça fait rire, mais ça fait mal. C'est triste. Triste réalité en RD Congo. Vous vous souviendrez avec moi que bien avant que cette situation ne grimpe, c'est là, bien avant même le président Félix-Antoine Tshisekedi prenne le pouvoir. Il dit bien avant même que le président de la République prenne le pouvoir. Nous avons fait des vidéos en avertissant déjà qu'il s'est passé, il y aura des temps terribles du côté de Mbujima. Que le Kasaï va traverser des moments terribles. Nous avons fait des vidéos ici dans la masse, bien avant. Et quand le président Tshisekedi a pris le pouvoir, nous avons encore refait des vidéos. Et nous avons interpellé premièrement
tous ces pseudo-pasteurs de la ville de Kinshasa, nous avons dit ceci. La majorité des pasteurs qui sont à Kinshasa, les pasteurs qui sont connus là, pour ne pas dire des grands pasteurs, mais des pasteurs connus, la majorité sont des grands Kasaï. Nous avons sonné de la trompette, nous les avons premièrement interpellés. Nous avons dit ceci, c'est-à-dire que nous avons interpellé, en commençant par Kankenza, jusqu'à leur petit-fils qui fait de bruit dans les réseaux sociaux que Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Nous les avons interpellés en leur disant que tout va mal au Kasaï. Bien avant même que le Kasaï se vide, nous avons réalisé des vidéos en disant. Et quand cela est arrivé, nous avons encore refait et refait encore en disant, voilà ce que nous avons dit. Nous avons interpellé premièrement des pasteurs. Tous ces pasteurs-là qui sont connus, tous ces pseudo-pasteurs-là qui sont connus. Aujourd'hui, vous avez des billets des banques. Il y en a même d'autres qui étaient là, ils étaient là comme étant des conseillers des présidents de la République. Souvenez-vous, à un moment donné, quand Kenz a été avec le président Joseph Kabila, la plupart de ces pasteurs-là ont bouffé l'argent du président Joseph Kabila. Et regardez la vie sociale de tous ces pseudo-pasteurs. Ce sont des petits millionnaires qui sont là. Ils ont assez d'argent. Mais aucun d'entre eux a pensé, ne fût-ce qu'un forage du côté des Kassai. Personne. Cette situation n'a pas commencé aujourd'hui. En fait, c'est une vidéo passée. Mais nous avons relayé cela encore dans le but de faire comprendre à nos amis que lorsque tout va mal, le peuple doit se ressaisir. Le peuple doit, c'est-à-dire se retirer leur confiance auprès des autorités politiques. Regardez comment est-ce qu'un citoyen est en train de pleurer l'eau. Mais aucun pasteur ressortissant des Kassai, ils ont aujourd'hui, ce sont des petits millionnaires qui sont là. Mais personne n'a pensé ou personne fait ces projets-là. Ils peuvent se concerter entre eux. Ils peuvent mettre des paquets ensemble. Ils peuvent mettre l'argent ensemble pour aller créer quelques forages et permettre à ce que la population ait au moins de l'eau. Mais ils ne le feront pas. Au contraire, ces gens-là se nourrissent de votre souffrance. Tous ces hommes politiques là méchants qui ne travaillent pas par vocation, ils se nourrissent de votre douleur. Quand vous pleurez comme cela, vous n'avez pas besoin de pleurer, mais vous avez besoin de faire entendre votre voix d'une manière ou d'une autre. Vous ne pouvez pas être un peuple qui pleure et en même temps qui acclame. Donc à un moment donné, on ne comprend plus rien. Le même peuple réclame de l'eau en pleurant, mais c'est le même peuple qui doit acclamer les gens qui le privent d'eau potable. Quel paradoxe. Le même peuple, il est là en train de pleurer. Il n'y a pas d'eau. Regardez, il oublie même que c'est dans l'obligation. L'eau, c'est la vie, oui. Mais les autorités sont dans l'obligation. C'est votre droit et c'est leur devoir. Et le devoir est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, il n'est pas question de le supplier. Vous n'avez pas besoin de supplier le président de la République. Mais le président de la République a l'obligation d'instruire les responsables qui s'occupent de ces secteurs pour mettre de l'eau là-bas. Et c'est une obligation constitutionnelle. Donc, c'est obligatoire. Il n'y a pas à discuter là-bas. L'eau, c'est obligatoire. Donner du travail, c'est obligatoire.
Je vous ai dit que si un seul citoyen dorme affamé, c'est-à-dire que c'est la responsabilité de l'État, à moins que lui-même accepte de dire non, je vais dormir en famille. Mais lorsque la population est dans la souffrance, il manque de quoi à mettre sous la dent. C'est dans la responsabilité des autorités. Ils sont responsables de cela. Mais au Congo, tellement le peuple est hypnotisé, tellement l'opium est entré, lorsqu'ils dorment affamés, c'est la volonté de Jésus, c'est la volonté de Dieu. Ils oublient que Dieu n'a rien à y voir. Mais il y a une groupuscule de personnes qui vous empêchent de manger. Et pourquoi cette volonté de Jésus n'atteint jamais les hommes politiques ainsi que leurs enfants? Donc la volonté de Jésus ne peut que s'accomplir sur des paisibles citoyens qui n'ont rien déjà. Et c'est là où sa volonté va encore s'accomplir. La volonté de dormir en famille. Alors que ceux qui ont des millions en banque, ceux qui pillent la République, ceux qui volent l'argent du contribuable, la volonté de Jésus ne s'accomplit pas là-bas. Regardez un peu comment est-ce que ce peuple est pris en otage, hypnotisé, bloqué spirituellement. Au lieu de prendre conscience que nous ne pouvons pas être affamés et voir les autorités politiques qui s'enrichissent hors de question, comment vous allez vous enrichir? Un pays pauvre produit des citoyens pauvres. Comment nous sommes dans la pauvreté? Nous ne mangeons pas, mais il n'y a que des voleurs. On ne fait que voler l'argent du contribuable. Il y a des gens qui ne font qu'acheter des jets privés, des immeubles, des comptes par-ci, par-là, qui sont en train de faire des booms avec l'argent de l'État. Nous voyons dans les vidéos à Dubaï, par-ci, par-là. Ils font la vie avec l'argent des contribuables. Leurs enfants gaspillent l'argent. Et l'homme est là en train de pleurer. Au lieu de comprendre, dans la place de lancer un message fort. Mais lui, il est en train de pleurer. Mais il ne le sait pas que ces gens-là se nourrissent de tous ces larmes-là. Lorsque vous coulez les larmes, en fait, c'est pour arroser un peu votre souffrance. Et votre souffrance va encore germer. Ça va produire des fruits dignes des malheurs. Je réitère encore mes propos. Lorsque vous coulez les larmes face à des situations pareilles, bien aimé, vous arrosez votre souffrance. Et votre souffrance va germer. Et ça va produire des fruits dignes des malheurs. C'est-à-dire vous allez souffrir de plus en plus. Donc, dans des cas pareils, on ne pleure pas, mais le peuple doit comprendre. Papa Tshisekedi nous avait dit, prenez-vous en charge. Mais ils n'ont pas compris. Il est là en train de pleurer l'eau, mais ils vont acclamer. Ils vont acclamer. Vous avez vu l'arrivée de Nicolas Kazadi. Comment est-ce qu'il a été accueilli? Regardez les acclamations. C'est-à-dire, vous voyez que c'est un peuple mobilisé par quelques personnes. Parce que, on va leur donner quelque chose. Non, allez-y mobiliser tous ces moutons-là. Il faut qu'ils viennent m'accueillir. Ils vont Vous avez vu dans le vidéo comment est-ce que M. Nicolas a été accueilli. Mais dans un pays normal, mais M. Nicolas ne va même pas marcher. Il ne va même pas marcher. Vient la honte. Le ridicule ne tue point. Au Congo, comme le ridicule ne tue point. Voilà. Et on ne vous prendra jamais au sérieux. Vous pleurez à gauche. Il n'y a pas l'eau. La jeunesse est évadée. Il y en a même, comment dirais-je, le CG qui avait dit que nous sommes des immigrés. Il a traité ses propres frères à des immigrés. Ça capotait de gauche à droite. Suite à la famine. Suite à la famine. C'est-à-dire, il y en a de ces vidéos-là, Moujibaï. Lorsqu'on vous le montre, vous avez des larmes aux yeux. Non seulement il n'y a pas des infrastructures, mais des conditions de vie que vous ne pouvez pas voir. C'est-à-dire des conditions impossibles. Essayez de zoncher certaines provinces du Congo. Mais ce qui se passe en Bujumbura, nulle part ailleurs.
Mais il y a plein de pasteurs kassaïens qui ont d'argent, qui ont l'argent. Et incapables d'interpeller la conscience des hommes politiques. Alors qu'eux, ils fréquentent les hommes politiques, ils bouffent l'argent des hommes politiques, mais incapables de leur dire la vérité devant leurs responsabilités. Que voilà, vous avez abandonné ce peuple-là. Et Dieu est contre cela. Lorsque vous avez, et comment dirais-je, lorsque vous aviez besoin de voix, vous alliez vers ce peuple-là. Mais une fois arrivé quelque part, une fois nommé, une fois élu, vous abandonnez ce peuple-là. Voilà ce que Dieu dit. Il est temps que vous puissiez réparer les dommages là-bas. Il est temps que vous puissiez prendre soin de la population. Au cas contraire, vous serez destitués et frappés, humiliés. Humiliés. Ils ne diront jamais, leur Dieu ne dira jamais un tel message parce qu'il a peur. Il ne dira jamais cela. Sinon, la dîme ne viendra pas. Après, il s'est dit, man of God. Je suis le père du réveil. C'est moi l'archi. C'est moi l'évêque général. Et l'évêque de pacotille. Voilà ce que vous êtes. Des guignols, des pasteurs aventuriers, c'est-à-dire des comédiens. Regardez la situation que traverse la population. Et vous êtes incapable d'intervenir. Incapable d'intervenir. Incapable d'intervenir. Incapable de dire aux politiciens que vous avez oublié c'est à quoi vous avez été élu. Vous avez oublié vos engagements. Vous avez oublié de penser le peuple. Là, vous pensez les ventres, vous pensez vos maisons, vous pensez vos comptes à banque, mais le peuple d'abord. Ils sont incapables de dire cela. Mais les voleurs, ils sont là en train de se pavaner de gauche à droite. Et on se pose la question, sommes-nous dans quelle nation? Et ici, je profite pour faire appel, ou bien pour interpeller encore la conscience du ministre de la Justice et de la Garde des Sceaux. Monsieur le ministre, les Congolais vous ont fait confiance dès l'entrée du jeu. Mais sachez-le que jusque-là, nous les savons fort bien, que vous n'avez pas encore fait quelque chose à part vos sorties médiatiques à outrance. Jusque-là, monsieur le ministre, vous n'avez encore rien fait. Parce que ce que les Congolais attendaient de vous, c'est de voir des voleurs des deniers publics être en tôle. Et si ces gens-là ne sont pas incarcérés, sachez-le que vous avez échoué. Peu importe vos sorties médiatiques en outrance. Ce que nous attendions de vous, c'était l'arrestation de tous ces voleurs-là des deniers publics. Mais ils sont là. Ils sont là. Les têtes d'affiche, ils sont là. Les têtes d'affiche, ils sont là. En train de vilipender l'argent de la République. Et ils se moquent éperdument de la population. Pour une simple raison. Parce que cette population n'a pas encore atteint la maturité de châtier les hommes politiques. Donc, vous ne serez pas à mesure de répondre à coup sur coup aux hommes politiques. Tant que la population ne sera pas à mesure, soit en Afrique, peu n'importe pays de l'Afrique, tant que vous ne serez pas à mesure de vous lever pour rendre des comptes aux hommes politiques, ils vont se moquer. Et ils se moquent éperdument de vous. De la même manière, tous ces pseudo-pasteurs-là se moquent de vous. Au lieu de vous réveiller, de vous montrer la vérité, de vous dire la vérité, que la mission prophétique de l'Église, c'est de prendre conscience et de lutter pour la patrie, de lutter pour vos bien-être. Parce que Dieu vous a donné cela. Et il ne viendra plus pour vous donner. Donc, quand vous demandez, vous obtiendrez que dalle. Il vous a déjà tout donné. Quelqu'un qui vous a donné, vous allez le demander encore. Me dira, mais attends, moi je t'ai donné, que veux-tu que je te donne encore? Tu as besoin de lutter. Nous donnons des exemples ici. Regardez le peuple d'Israël. Regardez ce peuple-là qui est vers le Moyen-Orient. Il vous dit que nous, on se bat pour ça. On nous a. Pourquoi est-ce que ce peuple-là ne croise-t-il pas les mains? Ils doivent croiser les bras pour dire que nous sommes le peuple de Dieu. Les anges doivent descendre pour combattre. Mais ils sont là en train de fabriquer l'arme atomique, l'arme nucléaire.
Ils sont en train de se battre au jour le jour. Mais cependant, vous avez les drapeaux de ce peuple-là dans vos églises pour dire que ce sont le peuple élu. Mais comment le peuple élu livre bataille nuit et jour? Au jour le jour, ils sont dans le front. Au jour le jour, ils sont dans les combats. Ils ont compris que là, c'est leur responsabilité. Si réellement on leur a donné cela, c'est-à-dire qu'ils doivent se battre. Ça, c'est les revendications. Mais le Congo, vous avez un héritage. C'est la seule nation qui fout la honte à ses ancêtres. Moi, je vous ai dit ceci. Nous sommes une nation où les ancêtres regrettent. Pourquoi est-ce que nous nous sommes battus pour ce peuple-là? Pourquoi est-ce que nous nous sommes battus pour léguer à cette population, pour leur donner cet héritage? Pourquoi? C'est-à-dire nous les infligeons encore un second mort. C'est la honte, la pire honte de vous donner une si grande nation qu'est le Congo. Ils se sont battus pour vous les donner, pour vous la donner, cette nation. Ils se sont battus jusqu'au prix de leur vie, en lui versant le sang, pour que vous ayez cette nation à son entièreté. Mais regardez ce que vous faites. Donc, un peuple passionné à la distraction, mais après, il commence à pleurer. Passionné à la distraction, il ne connaît pas quelles sont les cibles à atteindre. Qui sont ses ennemis? Comment faire pour changer les choses? Si tu ne te lèves pas pour changer les choses ne changeront pas non plus. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Après avoir pleuré, tu vas acclamer maintenant des voleurs. Ceux qui te privent de l'eau, tu vas les acclamer. Il y a des gens qui ont dénoncé les voleurs. Mais les voleurs, ils sont là, ils se moquent de vous. Mais le peuple doit se prendre en charge. Ça, c'est les déclarations de papa Etienne Tshisekedi Wamuloma. Il dit, prenez-vous en charge. C'est-à-dire, ne vous fiez pas à tous ces gens. Ils sont là pour l'argent. Ce sont des assoiffés d'argent, des voleurs patentés. Donc, ne donnez même pas ne le faites même pas confiance. Mais revendiquez vos droits. Revendiquez vos droits. Vous ne serez jamais respectés si vous continuez à pleurer. Mais si le peuple s'élève, c'est alors qu'il sera respecté. Levez-vous seulement, vous allez voir. Et tous ces pseudo-pasteurs-là, continuez à infliger la honte, continuez à étouffer ce peuple-là, continuez. Mais votre fin va arriver. Continuez à infliger, à étouffer ce peuple-là. Continuez à les égarer. Continuez à les polluer, à les piller. Continuez à les exploiter mentalement, à les endormir. Continuez. Mais votre fin sera atroce. Votre fin viendra. Votre fin viendra. Vous ne régnerez pas toujours. Votre fin, tous ces faux pasteurs-là, tous ces faux prophètes-là, continuez toujours votre mission. Mais la fin sera atroce pour vous. Vous allez les regretter. Vous allez les regretter. Vous allez subir le châtiment comme pas possible. Vous allez les regretter. Ne vous en faites pas. Vous allez les regretter. Nous allons continuer avec une série de vidéos. Regardez encore ça. Écoutons un peu la déclaration de Sango. Ma politicien va nous rabatter. Somme d'avis politicien nous rabatter le couteau. Ngana bi ba politicien va nous rabatter. Bazala vie a bien. Bazala ba policier, bazala basi na bango bazala malamu, même ba sous maman na bango ba nous rabatter. Bango nyos bazala prise en charge. Même ba famille ba sous maman, ils sont en bonne santé. Bango ba liaka bien. Ba yebi passion ngana tozala ngoti. Ba de farali paté la ndaka politicien ba de farali paté. Bango bazala ba venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai Dieu. Ba liaka bien, ils mangent comme ils veulent. Parce que ma chemise à Sika, si les bois qui va zoom. Dans la ville, quoi, on a eu. Ma voyage à pouvoir y a pensé sur le lobby dans la France. Le lobby dans les États-Unis, dans la pouvoir à Modelon. Batouba voyage à Baké d'Alibanda, Batouba Zongaka. Vous avez l'explication. Nous avons vu, nous nous sommes entretenus. C'est depuis la dernière fois, on a eu les têtes changées, mais évidemment, on va voir vos autres sens. Peuple Azoki. Azoki. Nani ne botomalam. Bilobo ebisangai Kabila na gestion nae na Tshisekedi na gestion nae banani ne miibi ya malamu. Tout ça la question pour un champion. Tout le Ghana n'a pas sa réponse.
kokanga moyibi eza malamu me mbano ya moyibi ezani mpo bato bakomi sikoyo na lokumu ya moto akoko koyiba na ye mbongo akende na prison ayebi ke soki napeti nazwi 10 millions navai na ngai na kati nakosomba local batieli nga climatiseur nakovivre lokola nazalaki libanda na négocie na directeur ya prison toza na biso à l'aise na bapeti nakondima navanda pendant 4 ans 5 ans jour nakobima nakoya na 10 millions mpe akokoma na 50 te parce que bakosala gene na magistrat bayebi ndenge nini bakoyokana zwa batomate sangisa yango na mai esanzaka na ntongo nakotisa peti moko na telefone na bando filme ndenge ozotya bamona kozosanza bakila tiaka mosusu kote ya nsima bamona kobimisi bakila na ndenge ase epi bakoluka liberté provisoire moto akokende bato ya liberté provisoire bazongaka na kasho te lolenge ya kobangisa bato na misolo ya leta eza kokanga bango il faut bato babanda kobanga ke soki nasimbi eloko vi na ngai ebebi non pas ke biloko nyonso ekei bakangi na mwasi na bana na suki me bato bakobanga te mbano ezali te bakokanga bato mpe mbongo ezozonga te kokanga ya ba 2 jours na ba 1 semaine ya ba 1 mois ezosimba te surtout que soki bakoti na hôpital babelaka mingi bafièvre moko lampadérique avec dû au microbe moko bafièvre nani foragère dû au microbe lampadérique yango nde maladi bango babelaka principalement et puis batraite yango na Kinshasa te mpoka libanda. À quand la fin de cette mélodie? Mokonzi ya mboka alobi biso tosali banalise kaya moya ya Kabila ba réagir kaya Katumbi ba réagir kaya Fayulu ba réagir lipeza la kombi nzeleza avion yi wapi. Donc tous discuter mais rien ne change. Loi à Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est la même vie. Ils sont ministres tous les jours, ils sortent tous les jours, ils sont honorés tous les jours. Ils sont reconduits dans tous les gouvernements, mais rien ne change. Mais la papier Zaga, mais normalement, regardez par exemple ça, papier numéro 4. Et je l'ai expliqué quand même, notamment par rapport à la dernière réunion qu'on a tenue. On est en français. Lubumbashi, Bongolo, Victoire, Matonge, Pongabi, et là combien? Zando, Bokassa, combien? Ndunda, combien? Quelle est cette politique? Ou bien Luduc, voilà. Pas que la fin de... Vous avez entendu. Voilà. Peut-on commenter cela? Loin de là. Vous avez tout compris. Et il a parlé, d'ailleurs, c'était voilà, limpide comme l'eau des roches. Ça, c'est ça mot. Qui a parlé? Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est cela. C'est ce que Papa Sango a dit. Voilà ce qu'il a relaté. Donc, ce qui prouve en suffisance, c'est déjà du côté de la justice. Donc, nous ne voulons pas encore mettre un croix. Mais nous laissons un peu la continuité. C'est-à-dire, nous mettons 3 points de suspension. C'est-à-dire que la série continue. Nous allons voir un peu quelle sera la suite. Parce que nous osons croire que dans bientôt, nous allons mettre un croix sur la justice. La justice, elle envahit une nation. Dans la prison de Makala, nous avons des innocents qui sont condamnés. Nous avons des innocents qui sont condamnés. Et des coupables qui sont dehors. Dans les rapports mapping, nous avons... Ah là là. Donc, monsieur le ministre Constant Mutamba, mon grand frère, jusque-là, avec des sorties médiatiques, ça va. Vous avez les récords. Mais les travail, les Congolais ne sont pas dupes. Peu n'importe vos discours. Mais nous voudrions voir des actions concrètes. Voilà, nous sommes là, nous regardons. Le Congo a un sérieux problème de la justice. Et c'est la fin qui va justifier toute chose. Rien n'est éternel. Il y a un temps pour chaque chose. Sachez-le donc qu'à un moment donné, vous serez aussi évalué. Et nous en tirerons des conclusions. Et nous allons terminer encore par cette vidéo. Regardez. Nous allons terminer par ça.
On ne pouvait pas se battre. Maintenant, vous voulez défendre quoi? Vous voulez défendre Nini? Mais même sous Kabila, Nisada Bamula, not to Mona Poli, Abulite, not to Mona Muta. Onya Baloka Bazoe, Janete, Familia Kabila, Toka Ganga Ningwa, Oya Poli Aboyi, Bazo Saganamon, Miso Tota Monamitu, Tomona Yangote. On ne pouvait pas se battre. Maintenant, vous voulez défendre quoi? Vous voulez défendre Nini? Ça, c'est moi. Ah là là, RDC. Mais ça fait rire, mais ça fait mal. Ça, c'est moi, Nakolo Lupango maintenant. Nous, on se pose la question, est-ce que moi, Nakolo Lupango ne s'est pas heurté contre une pierre dans le milieu politique? Voilà, il clash les morceaux. Il dit des choses. Ça aussi, c'est limpide comme l'eau des roches. Ça dit que c'est moi, Nakolo Lupango. Ça dit, c'est ce qui se passe dans Katia Lupango. Donc, il dit des choses. Ça prouve en suffisance encore que la justice jusque-là. Je disais tantôt, nous mettons seulement à 3 points. Mais que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit au peuple. C'est ici que nous allons mettre en point final pour aujourd'hui. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Partagez cette vidéo au maximum. Abonnez-vous dans la mat officielle. Et au plan succès. Nous avons toujours l'habitude de dire, et lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Lève-toi, prends conscience et marche. Lève-toi, prends conscience et agis. Lève-toi, prends conscience et n'oublie pas que nous traversons un moment aussi difficile en Afrique où il y a un pox, le virus des singes. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. La victoire, elle est certaine.